Ok, on va reparler de l'histoire autour de Louis, puisqu'il y a eu ce week-end des hommages qui ont été rendus à Louis un peu partout en France, notamment à Narbonne, ce qui fait que sur tout le territoire, vous avez plusieurs milliers de personnes qui se sont réunies à chaque fois pour justement lui rendre hommage, demander justice. On va en parler, il y a des témoignages intéressants et des prises de parole intéressantes qui sont sorties, et je vous ferai également une autre vidéo par rapport aux témoignages des parents, puisque oui, les parents se sont exprimés dans la presse et dans les médias, et vous allez voir que leur réponse est vraiment glaçante sur toute cette affaire-là. Ils donnent beaucoup plus de contexte. On apprend pas mal de nouvelles choses. Bref, aujourd'hui vous aurez deux vidéos sur Louis, je pense. Dans tous les cas, voici la première sur les hommages, on va en parler. Donc comme je l'ai dit, il y a eu des hommages un peu partout en France, notamment à Narbonne où bien c'était le plus gros, où plus de 1000 personnes se sont réunies, ce qui est quand même assez énorme, hein, parce qu'en pleine chaleur, etc., réussir à réunir autant de personnes en si peu de temps, c'est quand même pas mal. Évidemment, de l'autre côté, il y en a eu pas mal dans toute la France, mais on va surtout parler du plus médiatisé, puisque plusieurs médias l'ont couvert, pardon. Comme vous voyez justement ici en bas à gauche, il y a Vincent Lapierre, donc il y aura sûrement une prochaine vidéo qui va arriver de Vincent Lapierre dans cet hommage pour Louis. Vous avez également Ligne Droite, hein, Radio Courtoisie, qui a justement couvert cet événement. Bref, on va regarder un peu tout ça, on a plusieurs images, plusieurs extraits. Voilà, donc là en fait ils disent la racaille en prison, ni oubli ni pardon. Donc comme j'ai dit, il y a eu à peu près plus de 1000 personnes qui sont réunies dans cet hommage, et quasiment des milliers d'autres à travers la France. Ici on a une autre vidéo, pardon. Donc on voit qu'il y avait pas mal de gens quand même qui étaient réunis, hein. Beaucoup de monde. Pareil, ici on a une prise de parole de Raphaël Aymar. Raphaël Aymar, c'est quelqu'un qui est assez connu dans les cercles plutôt identitaires, nationalistes et tout ce que vous voulez. Louis a été ignoré par l'État, agressé une première fois par ses assassins quelques semaines avant ses assassinats, comme nous l'ont montré d'autres vidéos sur les réseaux sociaux. Il avait porté plainte. Et c'est précisément ce dépôt de plainte qui a motivé la vengeance meurtrière de ses bourreaux. Une plainte qui n'a pas été entendue. Policiers et magistrats sciemment ignoré l'appel à l'aide d'un gamin de 17 ans à l'ASE, donc à l'aide sociale à l'enfance, dont l'État avait la charge et la responsabilité. Et c'est totalement vrai, hein. L'ASE avait totalement la responsabilité de ce pauvre Louis. Ils sont complètement responsables dans cette affaire, hein. J'en ai déjà parlé depuis le début, je le dis. Pour moi, la justice, là-dedans, est complètement responsable. Quand vous avez un gamin de 17 ans qui vient porter plainte pour coups et blessures, etc., la police ne fait rien. Genre, elle passe un coup de fil au foyer. Attention, cet enfant-là est menacé. Voilà, c'est tout, il n'y a rien. Il y a pas de, je sais pas, on va le surveiller ou on va le mettre à un autre endroit, on va essayer de le protéger. Enfin, je sais pas, 17 ans, quoi. 17 ans, le gamin vient vous déposer plainte parce qu'en fait, il fait que de se faire tabasser et humilier. Et au bout d'un moment, la police ne fait rien, encore une fois. C'est un truc de fou. Et après, on va nous dire, oui, on n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens de quoi? C'est incroyable. Donc pareil, une autre vidéo aussi. Justice pour Louis! 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 Au moins ça fait chaud au cœur parce qu'on voit que malheureusement Louis rejoint le groupe des Blancs qui sont morts justement en attente d'un réveil français, mais il ne sera pas oublié. Voilà, c'est à partir de maintenant, ça y est, tout comme Quentin, tout comme Thomas, tout comme Lola, comme Philippine, comme tous les autres, eh bien il ne sera absolument pas oublié. Il fera partie du coup de ces gens qui ont perdu la vie. Non pas par des antifas, pour une fois, comme on a eu Quentin en début d'année, hein, parce que rappelez-vous, l'affaire Quentin, c'était quand même au mois de février, hein, on est au mois de juin, c'est il y a 4 mois. L'affaire Quentin, c'était il y a 4 mois. Et là, on est face à Louis. Donc c'est-à-dire que d'un côté, on a les antifas qui ont tué un jeune, du coup, donc Quentin, et maintenant, on a l'immigration, les rejetons de l'immigration, qui ont tué, pareil, un jeune, Louis. À 4 mois d'écart. Les antifas qui bénéficient du soutien de la racaille, eh bien, les deux, au final, sont
encore une fois, responsable du meurtre de 2 blancs cette année, en moins de 6 mois. C'est magnifique quand même. C'est génial. C'est hallucinant. Ici, on a la déclaration de donc le patron du mouvement nationaliste Novellum Carca, donc pour Carcassonne, puisqu'apparemment il avait déjà rencontré Louis. Et oui, vous allez écouter son témoignage. Louis avait besoin d'aide pour réparer sa bécane, et du coup, ce mec-là apparemment l'avait aidé. On va écouter ça. Louis, c'était un petit jeune débrouillard. Je vous dis ça parce que je l'ai connu brièvement. C'était le filleul d'un membre de notre association. Et la dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a 2 ou 3 mois de ça. J'étais avec mon camion du boulot, il m'avait demandé si j'avais pas un fusible pour réparer sa moto. J'en avais un, mais c'était pas du tout le type de fusible qui vole sur une moto ou un scooter. Je lui ai montré ce que j'avais, il m'a dit c'est pas grave, je vais me débrouiller avec ça, merci. En regardant fixement le fusible que je venais de lui donner, on voyait qu'il réfléchissait déjà à comment il allait se débrouiller pour bricoler un truc, pour faire en sorte que ça marche. Ça m'a fait rigoler. Et il y est arrivé. Je vous ai mis les sous-titres en dessous parce que comme il parle vachement dans le micro, le mec du coup on comprend pas trop, donc je vous ai mis les sous-titres. Juste après qu'il l'ait pris, il m'a demandé si je voulais qu'il me le paye. Bien évidemment, je lui ai dit que non. Et je lui ai dit un truc du genre, t'inquiète pas, prends-la, et un de ces quatre, tu viendras avec nous faire un collage d'affiches à Carcassonne quand tu seras majeur. On voyait que déjà, malgré son jeune âge, il savait que rien n'était acquis dans la vie et que chaque chose avait sa valeur et se méritait. Malheureusement, Louis, il ne sera jamais majeur. Malheureusement, il ne viendra jamais coller des affiches avec nous à Carcassonne. Malheureusement, il ne changera plus jamais un fusible sur une de ses motos. Malheureusement, des lâches, des barbares, des sales racailles ont décidé autrement. Parfois, je m'en veux d'avoir voulu attendre. J'aurais peut-être pu lui dire que c'était pas grave, qu'il n'ait que 17 ans, qu'on s'en foutait après tout. Et que de toute façon, on aurait veillé sur lui s'il avait eu un problème. Et aujourd'hui, il serait peut-être avec nous à Carcassonne, au sein de l'association, et tout irait bien. Malheureusement, j'ai préféré attendre. On croise des gens que de simples petits mots alignés les uns derrière les autres auraient pu sauver. Et pour des petites raisons de rien, on ne les dit pas, ces mots. C'est étrange la vie parfois. Je ne pense pas être le seul à me faire cette réflexion ici. Tous ceux qui l'ont connu, tous ceux qui l'ont côtoyé doivent se dire qu'à un moment donné, ils auraient pu dire ou faire quelque chose qui aurait pu permettre d'éviter ça. C'est quelques petits mots alignés les uns derrière les autres qui auraient pu tout changer. Eh bien, à tous ceux qui se torturent à cette idée, je vous dis non. Vous n'y êtes pour rien. Les coupables, ce sont ces immondes lâches qui tendent un guet-apens à 10 contre 1 à un jeune de 17 ans dans un chantier la nuit. Lâche Louis, lui, il ne l'était pas. Il y est allé tout seul, avec pour seul compagnon son courage. Il devait bien savoir qu'il y avait du danger, car quelque temps avant, les mêmes individus avaient déjà laissé inconscience que la justice ne fasse rien. Les coupables, c'est cette justice qui laisse ces meurtriers dans nos rues. Cette justice qui ne condamne plus parce que, ils ont eu une vie difficile. Une excuse qui ne sera jamais valable pour vous, puisque vous êtes des privilégiés selon eux. Les coupables, c'est ce gouvernement qui laisse son peuple se faire massacrer sans réagir. Ce gouvernement qui fait venir par millions la division. Ah, c'est dommage, c'est coupé. C'est dommage, la prise de parole est coupée, mais globalement vous avez l'idée, hein, vous avez l'idée du truc. J'avais pas lu écouté jusqu'à la fin. J'avais écouté, je crois, la première minute. En général, c'est ce que je fais quand il y a des clips comme ça de 2-3 minutes. J'écoute au moins la première minute histoire de voir comment ça s'est fait et comment ça peut rendre en vidéo. Mais putain, j'avais pas vu que du coup à la fin ça coupait. Bon bref, vous avez l'idée de sa prise de parole. Ici on a une autre vidéo de Louis qui joue de la guitare, comme quoi il était vraiment assez passionné de guitare, puisque là il était quand même plutôt jeune. On a vu une vidéo la dernière fois où il était un peu plus âgé, quelques années de plus, où il jouait toujours de la guitare. C'est de la musique, ça. Puerto de sopa artesanal abuelita. Et voilà, un nouveau canapé. Porte de sofa artisanat et qualità. Et voilà. C'est de la musique. C'est quand même d'une tristesse folle, hein. C'est vraiment d'une tristesse folle, quoi. C'est hallucinant. Genre un gamin comme ça, là, qui, quelques années plus tard, en fait, finira dans ce chantier à perdre la vie. Voilà. C'est franchement, c'est tellement foudroyant. En fait, ça peut tellement arriver en une seconde, c'est quand même incroyable. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, du coup, on sait quelques années pour qu'il en vienne à côtoyer ces mecs-là On sait pas, mais dans une autre vidéo, on va écouter le témoignage des parents, dont cet extrait juste là, évidemment.
Mais il y a un témoignage où en fait on apprend un peu plus de contexte autour de son placement à l'ASE et on comprend un peu mieux pourquoi il a été placé, mais ça reste quand même terriblement triste. On a ici une autre vidéo. Voilà, la corde pour les assassins de mon peuple. Hein. Moi je suis plutôt d'accord. Hein. Rétablir la peine capitale. Dans le temps, on pendait les gens en place publique. Ça se passait très très bien après. Hein. Ils recommençaient pas. Hein. D'une, eux recommençaient pas, et de deux, ça dissuadait beaucoup de gens. Hein. Les crucifixions, comme notre Seigneur Jésus-Christ à l'époque, et bien c'est pareil. Hein. On crucifiait les gens, c'était histoire d'afficher en fait. C'était l'humiliation et c'était l'avertissement qui était donné. Et ça marchait. Hein, d'accord. Maintenant, depuis qu'on leur dit, bon, c'est pas grave, si tu vas en prison, tout va bien. Bah en fait, les gens, ils font que de la merde. Hein. Évidemment, tu n'as plus l'exemplarité de la peine, donc il n'y a plus aucun intérêt derrière. Il n'y a plus aucune conséquence à tes actes, quoi, malheureusement. Donc là, pareil, hein, un peu plus d'un millier de personnes, on voit, ils sont beaucoup, hein, jusqu'au bout là-bas. Là. Un peu plus d'un millier de personnes réunies, du coup, à Narbonne, et quasiment autant un peu à travers la France, plusieurs autres milliers à travers la France. Ici, pareil, Darmanin en prison. Darmanin en prison, Darmanin en prison, Darmanin en prison, Darmanin en prison, Darmanin, Darmanin. Ici, on a la mère de Louis qui s'est exprimée dans le JDD, comme je l'ai dit, on en parlera dans une prochaine vidéo pour voir la réaction des parents sur toute cette affaire. Mais on a ici un court extrait, la mère de Louis qui nous dit « Ce n'est pas le temps du deuil, c'est le temps de la guerre. Que la France soit prête, nous sommes déterminés et je suis engagé comme jamais. » Voilà, ça c'est les mots du coup de la mère de Louis dans un entretien dans le JDD qu'on découvrira dans une autre vidéo, avec le témoignage aussi du père. Ici, on a la jeunesse nationaliste roumaine qui a rendu hommage du coup à Louis avec justement sa photo, hein, sa photo juste là, avec le Forever Young juste là. C'est quand même d'une tristesse absolue. Bref, et ça, du coup, on le regardera dans une prochaine vidéo, le témoignage des parents. Bref, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Encore une fois, c'est d'une tristesse absolue. Putain, c'est incroyable. Je sais pas en fait, je sais pas ce qu'il faudrait faire pour protéger les gamins comme ça. Je sais pas ce qui est possible de faire parce que vous comprendrez dans la vidéo qu'on fera sur les parents, ils ont fait beaucoup de recours, d'accord. Ils ont vraiment demandé de l'aide à la justice, ils ont demandé de l'aide aux institutions, ils ont demandé de l'aide à tout le monde leur a mis des murs, hein, leur a limite les a complètement ignorés et au final, bah, il en est arrivé ce qui est arrivé quoi. Voilà. La mort d'un gamin, et il faut encore une fois attendre la mort d'un gamin pour que peut-être ça bouge, sauf que bon, à mon avis, ça ne bougera pas, hein. Encore une fois. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Que Dieu vous bénisse. Ciao.